que je me disais, toi, tu voyais pas. Est-ce que va t'accompagner? À 4 degrés 2100, c'est une France qui a atteint sa neutralité climatique en 2050. Ce n'est pas une France qui a baissé les bras. Je le précise parce qu'il y a parfois des confusions. L'agrément accordé par l'État à ces sites offre une garantie sur les ambitions écologiques et la durabilité du projet. De nouveaux engagements à faire émerger des SNC2R en 2026 ont été pris par les acteurs publics lors du comité du financeur que nous avons réuni le 17 février dernier, en complément des 6 projets de nouvelles demandes d'agrément qui sont prévues par CDC Biodiversité d'ici mars 2027. En complément de ce travail piloté par l'État, nous soutenons aussi les initiatives privées. Nous n'avons pas la prétention d'avoir la meilleure réponse. Ce qui nous intéresse, c'est d'amorcer le marché et de faire en sorte que toutes les solutions tendent vers ce haut niveau d'intégrité, ce qui crée de la confiance avec les entreprises qui utilisent ces crédits biodiversité. Et donc, je l'ai fait le 14 mars dernier, j'ai effectué un déplacement dans la forêt de la Haute-Marne pour voir le dispositif Nature Impact qui est porté par WWF et qui est basé sur le mécénat. Dispositif très intéressant et très effectivement inspirant. Mais vous l'avez entendu, c'est du mécénat. Aujourd'hui, je viens saluer l'initiative de l'OBC pour un dispositif de marché de certificat de biodiversité. Cette action, elle témoigne de l'intérêt des grandes entreprises que vous réunissez pour les enjeux de biodiversité, avec une dynamique d'entraînement pour financer la restauration de la nature. J'ai tenu à être présente pour vous encourager à cette nouvelle étape décisive qui est le premier pilote. Alors le premier pilote, c'est le moment de tester les hypothèses et de s'assurer qu'on est bien en ligne avec le cadre que moi, en tant que gouvernement, je souhaite poser. En tant que gouvernement qui est en charge de la confiance que je dois instaurer dans le marché français, mais en tant que gouvernement qui revendique au niveau international d'avoir des solutions innovantes et qui fonctionnent. Et donc, évidemment, ce qui va m'intéresser, c'est est-ce qu'on tient les critères de transparence et d'intégrité édictés au plan international par l'IAPB lors de la COP16. Et donc ça veut dire être particulièrement vigilant à conseiller les avantages du choix que vous avez fait d'une méthode simplifiée d'évaluation du gain écologique et la recommandation de l'IAPB de procéder à des mesures de biodiversité sur site. Il faut quand même aller checker ce qui se passe. Réussite. Et je remercie tous ceux qui sont là, toutes les entreprises qui s'intéressent à ce sujet. Je les recommande chaudement de tester une des hypothèses que j'ai évoquées. Évidemment, je serais ravie que vous testiez aussi les SNC2R. Elles ne s'abîment que si on ne s'en sert pas. Merci à tous. Le badge comme vous voulez, peut-être certains l'enlèvent, voilà, bien, parfait, voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Megumi de Echarboni. On est à Change Now à Paris. Echarboni est une start-up japonaise. Nous travaillons avec les artistes qui sont en situation de handicap mental. Aujourd'hui, on présente un exemple de projet avec Nikon. Nous travaillons avec les artistes et nous utilisons l'art des artistes et on utilise l'art pour dessiner
du design du produit. Donc, les artistes peuvent gagner l'argent et quand l'entreprise peut communiquer un message de diversité et inclusion. Il s'appelle Momoko Eguchi, une artiste japonaise, et son art est dessine du appareil photo de Nikon, et il s'appelle Teppei Kasahara. C'est un appareil photo de l'art du Teppei. Oui, c'est ça. So, à Change Now, à Ecarboni, chercher une nouvelle entreprise qui peut travailler avec notre artiste parce que notre artiste est très très bien et oui, on peut changer le monde ensemble. Merci. It's my real privilege to invite Princess Alessandra Silvestri von Bismarck, who will be translating and who has been involved in Indigenous issues since 1988. Está presente que o mundo está precisando dessa união. We would like to let everybody know here in Yin, that the world is really in need of this kind of reunion. E olha que tema também tão importante que estavam falando sobre a lei do ecocídio. Então a gente precisa criar estratégia de poder unir a humanidade em torno de bem comum. That would be ideal to unify humanity around the very important climate change laws and, put everybody together. Would be ideal to get international laws that unify all the people in this thematic. Bonsoir à tous, donc moi je suis Charlotte Monet et là on est sur Change Now, qui est le grand salon à impact qui a lieu à Paris au Grand Palais pendant 3 jours. Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, un aliment sur 3 est jeté à la poubelle, ce qui représente environ 10% du bilan carbone aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est monstrueux. Et ce qu'on a voulu, c'est adresser cette problématique en proposant une solution qui va mesurer de façon automatique le gaspillage alimentaire pour nous aider à le réduire. Donc comment ça marche? Donc ça, c'est une borne. Et en fait, on peut retrouver ici une caméra 3D. La caméra 3D couplée à l'intelligence artificielle va prendre en photo les aliments qui sont en dessous de la caméra. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va reconnaître l'aliment grâce à l'intelligence artificielle. Elle va pouvoir identifier le poids grâce à la caméra 3D. Et tout ça va ensuite être compilé dans une plateforme. Donc dans la plateforme qu'on peut retrouver ici, donc dans cette plateforme, en fait, le restaurateur peut avoir accès aux données, donc en fait la moyenne des aliments gaspillés par jour par exemple, le type d'aliments gaspillés. Donc là si on prend les crudités par exemple, on peut se rendre compte que c'est principalement la salade qui a été gaspillée et toutes ces informations en fait vont permettre au personnel en cuisine de pouvoir en fait soit ajuster les quantités, ajuster les menus pour pouvoir reprendre le dessus et réduire le gaspillage alimentaire. Donc les restaurants qu'on accompagne, grâce à la solution Kikléo, on réussit à réduire le gaspillage alimentaire de 20% dès la première année et de 50% dès la deuxième année, ce qui est énorme, puisqu'en fait ils ont eu une analyse précise du gaspillage alimentaire, ce qui leur a permis de pouvoir mettre en place des plans d'action et de le réduire. C'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a une obligation légale en fait qui oblige les restaurants à réduire le gaspillage alimentaire. Donc ils sont obligés d'ici à 2030 de réduire le gaspillage alimentaire de 50%. Et donc ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils vont souvent peser les poubelles, ce qui leur permet de pouvoir essayer de comprendre la quantité globale qui est gaspillée et la réduire. Mais ça ne leur permet pas forcément d'avoir une analyse fine et de pouvoir mettre en place des plans d'action.
avec la solution Kicleo, on les aide à respecter la réglementation et on les aide à économiser. Parce qu'en fait, quand on gaspille, malheureusement, c'est un peu de l'argent qui est jeté à la poubelle. Et si on réduit ce gaspillage, nous, on a des restaurants qui ont réduit en moyenne de 15 000 € les pertes alimentaires, enfin les pertes financières liées à l'alimentation, en le réduisant. Donc en fait, ce qu'on lui apporte, c'est qu'on lui facilite la vie, parce qu'il va avoir une mesure automatique du gaspillage, et aussi on lui permet de faire des économies, puisqu'en fait, les aliments qui ne seront pas jetés à la poubelle, en fait, de mieux comprendre, lui permettra de pouvoir proposer des aliments qui seront mangés en fait la prochaine fois. Donc ce ne sera pas jeté à la poubelle. Si vous regardez là-bas, qui a un scan sur convoyeur, donc en fait là tous les plateaux sont scannés. Donc on est obligé d'avoir tous les plateaux qui passent sous la caméra, qui sont pris en photo, et donc l'information revient automatiquement dans la plateforme. On a une autre solution qui est cette borne-là, où en effet le convive doit mettre son plateau sous la caméra pour que la caméra puisse analyser. Et le convive n'est pas obligé de le mettre, mais nous on va l'encourager parce qu'on rend ça ludique. En fait, il y a un côté assez rigolo de pouvoir mettre son plateau sous la caméra, puisqu'en fait elle va aussi afficher des messages de sensibilisation et le remercier quand il met son plateau sous la caméra. Et aussi en fait on va partager les résultats avec le restaurant et les convives. Et donc les convives, ils vont rentrer, ils vont être motivés, ils vont se dire ok, en fait tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a mis en place, ça nous a permis ensemble de réduire. Et donc quand le restaurant, là typiquement j'étais dans un restaurant la semaine dernière, affiche auprès de ses convives qu'ils ont réduit de 40% le gaspillage alimentaire en moins d'un an, bah en fait ça permet de mobiliser les troupes quand même. Tout le monde se dit bon attends, ils sont super fiers. En changeant un peu la façon de consommer, en faisant un peu plus attention, on se rend compte qu'on peut avoir un impact énorme. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais nous on rend ça ludique et on mesure l'impact. Donc ce qui encourage, on ne fait pas ça dans le vide, quoi. Le convive, pour l'instant non. Ce qui gagne, c'est vraiment le résultat, c'est-à-dire de savoir que en fait, son restaurant a un impact carbone qui est amélioré et son restaurant a moins gaspillé. Donc ça, c'est quand même déjà énorme. Et on va peut-être mettre en place, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, des choses pour l'encourager encore plus à participer dans la... On partage les résultats. C'est-à-dire qu'à la fin de l'analyse, les résultats peuvent être partagés dans le restaurant pour qu'ils sachent combien a été gaspillé et quel type d'aliment a été gaspillé. Notre client, c'est pas nous qui le faisons, et si le client a envie de le partager avec les convives, il peut. Merci beaucoup pour cette interview. J'étais très heureuse de pouvoir vous en dire plus sur la solution Kicleo et de partager avec vous. Et très heureuse aussi de participer à Change Now, qui est un salon assez extraordinaire. On retourne avec plein d'énergie sur le changement et ça nous donne envie de continuer à mettre en place des solutions pour l'impact.